Bonjour Sam. Aujourd'hui, on fait une plongée sur mesure dans un guide d'investissement. C'est pour les familles au Maroc et on regarde spécifiquement vers 2025. Et le contexte macroéconomique, franchement, il a l'air plutôt porteur, non? Ah oui, tout à fait. On parle d'une croissance solide attendue autour de 4-5%, C'est ça. Et l'inflation? maîtrisée sous les 2%. Ajoutons des taux d'intérêt bas, le taux directeur à 2,25%. Et même la note investment grade de Standard Poor's. C'est une vraie fenêtre d'opportunité, comme on dit. Effectivement, un alignement plutôt rare. Notre mission ici, c'est d'extraire les stratégies clés et aussi les points de vigilance de ce guide. Que le budget soit modeste, disons moins de 100 000 dirhams ou un peu plus moyen, on va se concentrer sur les options concrètes, celles analysées dans les sources. La toute première étape, et c'est crucial, c'est le fonds d'urgence. Le guide insiste là-dessus, il parle du compte sur carnet, le livret d'épargne classique, quoi. Très sûr, l'argent est dispo tout de suite. D'accord. Sécurité et liquidité. Mais le rendement? Alors là, attention. Le rendement net attendu fin 2025, c'est autour de 1,34% après impôt. Et ça, c'est inférieur à l'inflation prévue, qui est à 2%. Je vois. Donc on sécurise le capital, mais en pouvoir d'achat, on perd un peu. Exactement. C'est plus un outil de gestion qu'un vrai placement pour faire fructifier. D'accord. Et si on veut chercher un peu de croissance, même avec peu? Alors là, les OPCVM, les fonds communs de placement, c'est présenté comme la porte d'entrée. Pour la prudence, il y a les OPCVM monétaires ou obligataires court terme. Eux, ils visent la stabilité, avec un rendement net espéré un peu meilleur que le livret, peut-être 2-3%. Ok, ça reste prudent. Oui. Et pour plus de potentiel, il y a les OPCVM actions. Ou même acheter quelques actions directement via un courtier en ligne. Le ticket d'entrée est parfois bas, genre 500 dirhams. Le guide suggère aussi l'investissement progressif, Ah oui? c'est-à-dire Verser une somme fixe régulièrement. ça permet de lisser les risques en bourse en C'est gros. intéressant comme approche. Et le guide parle aussi du crowdfunding immobilier, avec des rendements annoncés qui font rêver. 9-12%. C'est une piste sérieuse? Ah, alors, là c'est un point de vigilance majeur soulevé par le guide. Fin septembre 2025, d'après les sources, l'autorité des marchés, l'AMMC. Le gendarme de la bourse, oui. Voilà. Eh bien, elle n'avait encore agréé aucune plateforme de financement collaboratif pour la catégorie investissement. Ah, quand même, aucune. Aucune. Même s'il y a des plateformes qui existent et communiquent, le guide recommande très fortement d'attendre les agréments officiels. Le risque réglementaire est jugé, beaucoup trop élevé pour l'instant. C'est prometteur, peut-être, mais pas encore mûr. D'accord. Message reçu. Prudence, prudence, c'est un décalage frappant entre les promesses et le cadre légal actuel. Bon, alors si on passe au budget moyen, disons au-delà de 100 000 dirhams, l'immobilier, ça devient une option concrète. Oui, c'est un pilier classique qui est analysé. Le guide pointe des marchés clés, Casablanca par exemple. Forte demande locative, des rendements bruts estimés entre 5,5 et 7% pour des studios meublés dans certains quartiers. Marrakech aussi, pour le potentiel touristique. Ok, mais il y a des risques spécifiques, hein? Oui, le risque numéro 1 qui est souligné, c'est le titre foncier, le document qui prouve la propriété. Il faut une vérification absolue par un notaire. C'est indispensable. Une irrégularité peut tout bloquer. D'accord. La paperasse est cruciale. Exactement. Le plan d'épargne logement, le PEL, est aussi cité pour aider à préparer l'apport. Et côté marché financier, avec plus de capital, on peut viser plus haut, j'imagine. Absolument. La location en actions devient plus sérieuse. Les OPCVM actions, par exemple, les performances passées citées dans les sources sont assez spectaculaires. Ah oui. Une médiane de plus 42% sur un an en 2025, et certains fonds dépassaient même les 100% sur 5 ans, comme CIMR Patrimoine ou CFG Trader. Impressionnant. Mais bon, les performances passées, Ne garantissent pas les performances futures, bien sûr. La diversification reste absolument clé. Et attention aussi aux frais. Gestion, entrée, sortie, il faut bien regarder. logique. Enfin, l'assurance vie est aussi présentée comme un outil patrimonial puissant, surtout pour la retraite, avec des avantages fiscaux intéressants sur les versements et à la sortie, mais sous certaines conditions. D'accord. Donc, on voit bien qu'il y a du potentiel, mais chaque option a ses propres points d'attention. Le titre foncier pour l'IMO, la diversification en bourse, les frais, la diligence, c'est un peu le mot d'ordre du guide, non? C'est exactement ça. Si on résume,
Pour les petits budgets, on sécurise d'abord le fonds d'urgence, compte sur carnet. Ensuite, on s'initie doucement aux OPCEM, d'abord monétaire ou obligataire, puis action, idéalement avec des versements programmés. Et on évite le crowdfunding immobilier tant qu'il n'y a pas d'agrément AMCI clair. Et pour les budgets moyens? Là, on diversifie plus largement. Un peu d'immobilier locatif, mais attention aux titres fonciers, une part plus dynamique en OPCVM action, et l'assurance vie pour le long terme et l'optimisation fiscale. Très clair. La clé, ça semble être une stratégie vraiment adaptée à sa situation, beaucoup de diversification et une vision à long terme. Merci pour cette plongée rapide mais dense. Une dernière petite réflexion qui est soulevée dans les sources d'ailleurs, c'est cette cette coexistence entre la bonne santé macroéconomique du Maroc et un défi social qui persiste. Le chômage des jeunes qui reste élevé. Intéressant. Oui, comment cette dynamique sociale, cette espèce de décorrélation entre croissance et création d'emplois, pourrait-elle à terme influencer la demande intérieure et donc par ricochet la performance de certains investissements très locaux comme l'immobilier résidentiel ou les entreprises très axées sur le marché marocain? C'est une question de fond, je pense. Une question à garder en tête, effectivement, pour affiner sa stratégie au fil du temps. Voilà, exactement.